Bonjour, bienvenue sur le projet Nomade, deuxième vidéo du chapitre 2, cinquième vidéo au départ sur la construction du projet. Et je voudrais en propos liminaire faire quelques précisions par rapport à la dernière vidéo. Vous avez vu, j'avais commencé à faire le déballage du fond de décor et ce fond de décor proposé par Faller, qui a la référence 180-800, ne me convient pas. Et donc, je voudrais revenir un tout petit peu sur pourquoi ça ne me convient pas. Une image de fond de décor doit pouvoir faire fuir votre regard vers l'infini en termes de mise en scène. Le problème, c'est que ce fond de décor, l'image en elle-même manque cruellement de piqué. C'est-à-dire que tout est à peu près uniforme, les teintes sont ternes, voire même très sales. Alors ça, c'est pas forcément vu sur la séquence parce que je ne vous montrerai pas directement le fond de décor, mais je peux vous assurer qu'en l'état, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Pourquoi? Parce que au premier plan, on va utiliser de l'herbe électrostatique, et les herbes électrostatiques à l'heure actuelle sont très précises et ont la capacité, quand on les éclaire correctement, à venir renforcer le réalisme de votre scène. Bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler, l'herbe statique ne s'applique pas de façon uniforme, mais quand même, s'il y a une trop grosse différence entre la couleur et la teinte de votre réseau et votre fond de décor, visuellement, les raccords de perspective vont être très difficiles à faire. Donc, par conséquent, j'ai décidé de changer tout simplement de fond de décor et d'en prendre un autre. Le problème, c'est qu'au moment où je tourne les premiers rushs de cette vidéo, je n'ai pas le nouveau fond de décor. Alors, c'est pas très grave, parce que pour l'instant, rien ne va être fixé de façon définitive. On va placer les grands principes du relief afin de justement commencer à mener notre réflexion sur les points d'intérêt, comme je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. On va aussi commencer à regarder nos perspectives et ces masses de styrodure que l'on va tailler grossièrement vont commencer à nous indiquer si nos transitions de relief entre, par exemple, la plateforme de voie qui sera au premier plan et qui du coup est au niveau 0 et les plans successifs, si tout ça s'architecture bien et si l'ensemble du paysage est cohérent. Donc ça va être le gros travail de cette vidéo et bien évidemment, si je reçois le fond de décor pendant que je suis en train de faire le tournage de cet épisode, je commencerai à vous montrer comment on réfléchit et comment on met en place le fond de décor. Si ce n'est pas le cas dans cette vidéo, ça sera dans une vidéo ultérieure de ce chapitre. Je me garde aussi la possibilité éventuellement de dépasser un tout petit peu le nombre de vidéos prévues sur le chapitre si je réalise que je n'ai pas pu vous communiquer l'ensemble des notions importantes à cette étape. Vous avez vu aussi qu'il y a eu un petit changement sur la réorganisation des playlists. J'ai donc fait une playlist spéciale sur les épisodes de Nomade en tant que tel. Donc là, à l'heure actuelle, vous en avez 5, donc 4 épisodes plus l'épisode 0. Et donc cet épisode d'aujourd'hui va venir se rajouter. Vous avez une playlist Advanced Nomade où on va traiter des éléments qui sont plus pour les gens qui ont un petit peu d'expérience. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin, on va détailler des choses où on va aborder des notions qui, pour un débutant, commencent à être un petit peu ardues. Donc pour éviter de mélanger les chèvres et les choux, j'ai décidé de séparer et de mettre cette playlist Advanced Nomade qui permet justement de montrer quelques notions avancées sur la fabrication du décor notamment, mais pas que, on aura l'occasion d'en revenir. J'ai aussi créé une playlist espace commentaires pour justement permettre de ranger tous les lives et les espaces commentaires hors ligne concernant le projet Nomade. Et ensuite, une playlist dédiée au déballage des produits qui nous sont envoyés par les fournisseurs, que ce soit des commerçants ou des artisans. En tout cas, trêve de blabla, on va commencer à rentrer dans le dur, à tailler du styrodure et on y va.
Je mets la vidéo en accéléré parce que tout ce que j'ai dit à ce moment-là a été mal capté. Donc du coup, je préfère refaire un commentaire juste sur la vidéo en accéléré. Donc là, ce que je suis en train de mettre en place, c'est la zone de protection, parce que j'ai décidé de rajouter une aiguille pour pouvoir faire une zone d'évitement et de dépassement. Donc j'explique exactement la même chose lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire la mise en place des différentes zones de protection aux endroits où je ne vais pas mettre de styrodure, parce que effectivement à ces endroits-là il va y avoir la plateforme de voie, donc c'est pas la peine que je mette du styrodure alors que j'ai la certitude que j'ai la plateforme de voie. Donc du coup maintenant il faut que je découpe les grosses parties du styrodure qui vont faire partie en fait de l'ossature principale. Il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que là je vais découper une bande de 39 cm, ce que je suis en train de faire maintenant. Ensuite, après, je vais encore enlever 2 cm pour pouvoir faire mon étage, qui va me permettre ensuite, après, de pouvoir façonner mon talus. Et là, bien, et on a quand même un truc, c'est qu'on a pratiquement 2 mètres de ligne droite, donc le talus va être en ligne droite, mais pas tout à fait en ligne droite. Donc d'abord, la première des choses, c'est effectivement mettre en place ces trois superpositions de styrodure, et donc de faire le découpage. Jusque-là, il n'y a rien de très compliqué, si ce n'est que, bon, il faut faire attention à ses doigts, bien couper, et hop, ça se met en place assez rapidement, et donc du coup, on a nos 3 superpositions qui permettent de faire la différence entre le premier plan et l'endroit où va se trouver le sol, c'est-à-dire le niveau 0 de l'embranchement privé. Et bien évidemment, au premier plan, il me faut aussi un petit peu de talus, donc je vais rajouter 2 bandes, une de 54 et une de 24, ce qui va me permettre de pouvoir simuler en fait artificiellement le fait que la voie, la double voie de dépassement est dans une tranchée et donc a été taillée dans la masse pour pouvoir permettre au passage des 2 voies de chemin de fer dans un relief qui est de toute façon visuellement beaucoup plus important. Donc là on voit bien qu'en mettant mes 2 superpositions, ça me permet de bien montrer qu'effectivement j'ai la plateforme qui a été taillée dans la masse, et puis ensuite après on viendra aménager le premier plan et le deuxième et le troisième plan en fonction d'éléments supplémentaires qu'on viendrait rajouter qui permettraient soit de calmer le premier plan, soit de renforcer le premier plan pour, je dirais, rendre le tracé de la voie unique et de la zone de dépassement beaucoup plus réaliste dans son insertion dans un environnement montagneux. Donc là, maintenant, je taille de façon précise les 2 morceaux ou les 3 morceaux de styrodure qui vont faire la première superposition sur le grand module de 118. Donc en gros, je les mets à 118. Et ensuite, après, je les place et on va commencer juste après à faire l'encollage. Voilà, on a un bon étagement de nos différentes plaques. On va pouvoir ensuite après retravailler. Là, j'utilise de la colle à bois. On aurait pu utiliser de la Fonta de Bu. Et ensuite, on se met en place avec une application de la colle qui est par brossage. On n'a pas besoin d'en mettre trop. C'est pas la peine et on n'a pas besoin non plus de mettre sur toute la surface. Parce que comme il va y avoir des endroits qu'on va venir supprimer en taillant le relief, si on avait fait des encollages parfaits partout, eh ben, on aurait des difficultés lorsque l'on va façonner le relief. Je rappelle que notre relief il va être façonné au cutter et pas au fil chaud parce que ça crée plein de problématiques différentes et que sur des tranches de 2 cm, on peut tout à fait faire un découpage au cutter sans que ça pose de problème. Donc vous voyez, j'applique ma colle, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur parce que ça ne sert à rien. L'objectif c'est de fixer, c'est pas de créer une croûte entre les deux surfaces. Donc je colle très rapidement, je mets très rapidement de la colle à bois parce que ça ne sert strictement à rien d'en mettre plus. Ça ne va pas améliorer les conditions de collage. Alors après, je fais mes derniers petits ajustements. Tout va bien. Je mets le premier plan. Tout va bien. Et on va pouvoir mettre une presse, c'est-à-dire en gros un poids, pour permettre à l'ensemble de bien se fixer de façon uniforme. Hop, on change de point de vue. Et là, on retrouve exactement ce que j'avais fait. Alors, j'ai enlevé un petit peu les différents détails. J'ai eu un changement
de trajectoire, parce qu'en refaisant mes pointages, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur. Et donc du coup, je vais retailler les talus que j'avais mis en place dans la dernière vidéo pour justement adapter mes masses. Et donc, je vais coller d'abord la masse du premier plan qui va correspondre en fait à cette partie de montagne qui va continuer d'être évoquée, sachant que derrière, je vais avoir l'obligation, et c'est pour ça que je ne colle pas les éléments que je suis en train de découper, je ne les colle pas au plateau principal tant que je n'ai pas fait derrière mon façonnage à la scie sauteuse de cette plaque qui va me servir de base de jonction entre les deux modules. Donc là, très bien, tout va bien, j'ai mis les différents étages, et maintenant on va pouvoir rentrer un petit peu dans le vif du sujet, une fois que tout ça, ça sera sec, et attaquer à la partie où il y a l'entrée du tunnel. Là c'est pareil, il y a la mise en place des différentes plaques, et ensuite après, on va commencer à parler du relief. Allez, on attaque dans le dur, et il faut maintenant découper les deux planches qui vont servir en fait de point de liaison entre les modules qui sont rabaissés et les deux modules de 118. Donc c'est un petit peu délicat parce qu'il faut utiliser la scie sauteuse avec un endroit où j'ai pas beaucoup d'espace. Donc là, petite note pour les gens qui veulent faire du bricolage sur ce genre de plateau qui est déjà monté. Essayez d'avoir un maximum de place de chaque côté de votre module, ça sera beaucoup plus simple et ça vous fera beaucoup moins de peine. Ensuite après, voilà, on enlève un peu les poussières pour avoir un plan de travail qui soit propre. C'est quand même mieux. Et là maintenant, on va attaquer avec la deuxième plaque qu'il va falloir couper un petit peu en essayant au maximum de suivre les premières découpes. Donc là, les deux plaques ont été coupées, je les fais hors champ, et maintenant je suis en train de placer les chutes de styrodure pour façonner une partie du relief. Alors je tiens à préciser que la plaque de base sur laquelle va être situé tout le relief que je suis en train d'empiler n'est pas encore collé sur le plateau du module. En effet, là, je me contente de coller l'ensemble de ces parties de relief sur les empilements de base, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la plaque de 20 mm qui se trouve être mon support à la fois d'insonorisation, mais aussi qui va me permettre de pouvoir graver et faire mes modifications pour ma plateforme de voix. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc là, en fait, je suis en train de mettre des masses. En fait, je ne me préoccupe pas de savoir si l'ensemble des pièces sont bien découpées. Je récupère des chutes que j'ai de styrodure et je commence à faire mes masses. S'il y a des interstices ou des espaces, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va être soit ça va être camouflé, soit ça va être complètement noyé dans le matériau qui va recouvrir une fois que j'aurai fini de tailler mes masses. Donc là, il n'y a pas énormément de débat. À noter aussi que le portail, pour l'instant, est mis parallèle à puisque j'ai tracé une droite parallèle. Sa trajectoire va être légèrement changée. En fait, là, pour l'instant, je l'ai simplement mise là pour m'assurer, en fait, de la hauteur de base, parce que au-delà d'une certaine hauteur, c'est-à-dire en fait au-delà du dessus de la voûte, je vais devoir aménager l'intérieur du tunnel. Et donc pour pouvoir aménager l'intérieur du tunnel, il faut déjà que j'ai de chaque côté de quoi assurer un support solide aux voûtes moulées dans les moules de Woodland Scenic que vous avez pu voir dans l'unboxing d'hier. Et donc là maintenant, toute la problématique va être de placer cette sortie de tunnel de telle façon à ce qu'on ait une harmonie et qu'il ne soit pas juste posé là en plein milieu comme une cerise sur le gâteau et que ça ne corresponde pas bien justement au relief. Donc il y aura toute la réflexion après de comment on va poser exactement la sortie du tunnel par rapport à notre relief. Vous avez vu qu'il y a des bandes rectilignes qui ont été mises sur le fond qui elles aussi vont être retaillées. Mais pour l'instant, je m'occupe de vraiment mettre les grosses masses de structure
qui vont ensuite après être modifiés, taillés en fonction justement de l'analyse que l'on va en faire du relief. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est une étape qui est un petit peu, on va dire, laborieuse, parce qu'on vient simplement disposer des masses aux endroits qui sont, j'allais dire, qui ont besoin d'avoir de la matière. Et ensuite, une fois qu'on aura collé toutes ces masses sur la première partie, donc c'est-à-dire sur le sandwich des trois premiers niveaux, là, à ce moment-là, on pourra avoir une réflexion du relief global avant de commencer à se dire à quel endroit on va venir tailler dans ce relief, retailler dans ce relief si besoin est pour pouvoir mettre nos plateformes de voie. Donc ça, c'est une étape qui est un peu, on va dire un peu, qui manque de gratification en fait, parce qu'on a l'impression qu'en fait on vient simplement empiler des morceaux de styrodure. Mais justement, c'est ça qui va nous permettre ensuite d'apporter suffisamment de matière pour ensuite, après, déterminer notre relief. Donc, ce qui est aussi important, là, vous ne voyez pas sur cette séquence vidéo, c'est que pour l'instant, je ne l'ai fait que sur le premier module. Donc, dans la semaine qui va arriver, on va continuer en fait à poser ces masses sur l'ensemble des deux modules et faire la jonction aussi avec les deux modules qui sont surbaissés. Parce que c'est cet ensemble de cohérence, une fois que tout le relief aura été posé, qu'on pourra se dire à ce moment-là, bon je vais modifier, je vais réduire un petit peu. Alors là, on passe sur la dernière étape qui a été tournée et qui était très 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 difficile à faire parce que il s'agissait de tailler en fait deux plaques simultanées pour pouvoir mettre la voie de tunnel qui va donc traverser ces deux plaques. Donc comme vous voyez, j'utilise des serre-joints pour bien plaquer les deux plaques l'une contre l'autre, ce qui va me permettre de pouvoir ensuite après les percer et utiliser la scie sauteuse sans trop de difficultés. Alors la première des difficultés que j'ai eues, c'est que la batterie de ma perceuse visseuse était à plat, donc du coup voilà. Ensuite j'utilise une petite ponceuse pour pouvoir égaliser les deux plaques qui ont été précédemment découpées afin de leur donner un rendu et un finish qui soit à peu près cohérent de l'une vis-à-vis de l'autre et donc du coup enlever toutes les pétouilles de découpe puisque c'est sur du médium et que le médium a un peu tendance, surtout sur des médiums un peu de qualité moyenne, a un peu tendance à pas forcément être super dense. Hein, c'est pas du valchromate, c'est pas du HDF, c'est du MDF. Voilà, donc là je reprends un petit peu mes cotes, j'utilise en fait l'entrée de portal comme gabarit pour mon percement. À ce niveau-là, je n'ai pas besoin que ce soit ultra précis. Hein. Mon problème, c'est surtout d'avoir une forme de découpe plus que réellement quelque chose d'ultra précis. Mais au moins, ça me donne en fait quelques points de repère pour me permettre justement de pouvoir ensuite après faire la découpe à la scie sauteuse sur l'ensemble du tracé que j'ai fait donc du coup des deux côtés. Alors bien évidemment là moi j'ai fait une petite erreur, c'est que normalement quand on fait une découpe à la scie sauteuse il faut avoir des lunettes de protection. Je n'avais pas mes lunettes de protection, je ne sais pas où je les ai mises, donc c'est très très conseillé de protéger les yeux parce que surtout avec les poussières qui peuvent voler, on peut très très vite arriver à quelque chose qui vienne se projeter dans l'œil. Voilà, alors là j'ai eu aussi des problèmes parce que ma lame de scie sauteuse commence aussi à avoir vécu. Et donc là je commence à faire ma découpe à peu près. Et on voit que je ne suis pas tout à fait du même niveau des deux côtés. Donc ça c'est pas grave en fait, hein, parce qu'à partir du moment où les deux plaques sont bien solidaires l'une de l'autre, à partir du moment où on fait une découpe, bon voilà, après un petit coup de ponceuse pour faire le finish. Et là, j'ai ma forme, donc du coup, je sais que dans mon gabarit, le train doit passer là-dedans. Et a priori, il n'y a pas de problème, puisque j'ai utilisé comme patron de découpe le portail de tunnel, qui est forcément, le gabarit restrictif, alors que quand je vais mettre les voûtes vont venir prendre le gabarit un peu plus, vont lui donner encore un peu plus de distance. Donc là, vous voyez, je remets ma première plaque. Cette première plaque, d'ailleurs la caméra bouge un peu, je suis désolé. Cette première plaque vient ensuite être habillée avec les plaques successives. On voit l'ensemble du relief que j'ai déjà commencé à mettre. Alors vous voyez, c'est vraiment de la découpe là pour l'instant. Ça n'a pas besoin d'être super fin, surtout à cet endroit-là, parce que ça va être fortement retaillé.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle aura été longue à monter, elle aura été longue à tourner. Il y a des éléments un petit peu délicats qui m'ont mis un peu plus de temps que prévu, notamment le perçage pour le tunnel des deux plaques de séparation en fait entre les deux modules. Ces deux plaques sont nécessaires pour pouvoir donner une assise au relief qui est bien supérieure à ce qui est normalement faisable sur ce genre d'architecture. Et donc du coup, il y avait un petit peu de temps de mise en œuvre qui effectivement nécessitait aussi du temps pour pouvoir s'en occuper. Dès cette semaine, on va avoir pas mal de vidéos qui vont paraître en forme de chapitre. Donc là, c'est le chapitre 4.2. Et tout au long de la semaine, on va rester en 4 points quelque chose pour justement faire tout ce qui aurait dû être fait au mois d'octobre. Et dans la foulée, on passera au chapitre 5, qui est la mise en place du talus de la voie. Et vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. En tout cas, cette semaine, on va travailler sur les deux modules ici de 118 pour continuer à mettre les masses et façonner les masses. On va aussi commencer à mettre en place le relief et les structures nécessaires pour les deux plateformes de voie, qui sont l'une et l'autre à des hauteurs différentes. Et on va commencer aussi un petit peu à regarder la disposition du pont en pierre, parce que c'est lui qui va déterminer ensuite l'ensemble du relief qui va se trouver sur la partie courbe et sur le petit module qui est là, qui ne peut pas être assemblé à côté de la partie courbe parce que j'ai pas assez de place. Donc ça fera partie d'une partie du projet qui sera assemblé un petit peu plus tard. En tout cas, de ce côté-là, on va continuer à mettre le relief. On va aussi parler un petit peu du fond de décor. Là aussi, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas tout le matériel qu'il me faut pour faire un encollage de bonne qualité, donc ça, et puis il faut une table, des tréteaux, donc je suis en train de regarder un petit peu comment je vais pouvoir faire tout ça dans cet espace qui est à la base, normalement, est mon salon. Donc voilà, donc on va faire au mieux. Je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, qui me permettent donc de pouvoir acquérir du matériel que je n'ai pas forcément et qui n'est pas forcément donné par les boutiques et les artisans qui sont partenaires du projet Nomade. Donc vraiment, encore une fois, merci à vous tous. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui s'abonnent sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés sur la chaîne et vraiment je vous en remercie, et de plus en plus nombreux aussi à regarder les contenus nomades. Donc vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire. Ce vendredi, il y aura un live qui reprendra un petit peu toutes les problématiques que l'on aura vues cette semaine durant les vidéos qui seront un petit peu plus courtes. Ce sont en fait les séquences qui auraient dû être tournées et réalisées au mois d'octobre, qui le seront donc au mois de novembre. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée, faites du train, amusez-vous, bon courage pour ceux qui travaillent, et à demain pour la suite des aventures sur la construction du projet Nomade.